essayer d'être assez rapide, parce que comme vous pouvez voir sur la première image, ça a pris quand même quelques années. Et je me suis chronométré, et en fait, il faut quand même que j'aille assez vite, sinon ça va pas marcher. Alors, il y en a parmi vous, enfin je regarde les filles, enfin il n'y a que Naïma qui me connaît du caté. Et puis tous les amis de la paroisse qui me connaissent en étant relativement actif dans la paroisse, mais il faut savoir que moi j'ai fait ma confirmation en janvier 2021, donc c'est quand même très récent. Et je vais expliquer un petit peu ce qui m'a amené, m'a amené ici. Alors tout d'abord quelques mots sur un petit peu d'où je viens. Alors d'où je viens, moi j'ai une enfance où le Christ était présent un peu, c'est-à-dire que j'ai fait l'Action catholique des enfants. Moi je suis né à Cholet, alors c'est le nord de Sèvres, c'est une région culturellement qui est quand même assez catholique. Adolescent, j'ai fait le mouvement rural des jeunesses chrétiennes, donc des super mouvements, mais où la prière n'est pas tellement mise en avant, hein, mais qui a beaucoup d'autres qualités. Et puis moi j'étais pas non plus dans une famille pieuse, hein. J'ai arrêté d'aller à la messe vers l'âge de 10 ans environ. Ensuite, alors très rapidement, moi je suis un scientifique, c'est-à-dire que j'ai mis cette image, vous connaissez peut-être Retour vers le futur, c'est-à-dire que moi je suis enseignant à l'université, je suis prof de sciences physiques, j'ai l'agrégation de sciences physiques, donc c'est quand même un peu exigeant au niveau raisonnement scientifique, l'esprit cartésien, les preuves scientifiques, etc. Un peu sérieux quand même, faut le dire. Et je suis dans le public, donc l'environnement dans le public, c'est quand même la laïcité. On ne parle pas facilement quand même de spiritualité. Et puis la question se posait quand même pas trop pour moi. Donc je suis marié, alors pas à l'église, nous avons 3 enfants. Et juste une petite remarque, c'est la photo de droite. En fait, moi je fais de la musique depuis l'âge de mes 15 ans, je suis batteur, mais que dans des milieux très alternatifs rock. Et ça a son importance pour la suite. Alors, Dieu dans tout ça, bon, la question a commencé à se poser un petit peu plus précisément lorsque les enfants sont arrivés vers 10-11 ans. Alors moi j'avais repéré quand même que c'est l'âge où il y avait le caté qui pouvait arriver. Et je me disais que je sentais que c'était important, que c'était très important. Et donc j'en ai parlé à mon épouse en lui disant que ce serait quand même bien d'un point de vue culturel, pour le côté moral, pour comprendre l'histoire de France, tout ça, qu'il fasse un petit peu de caté, hein, mais je ne parlais pas de foi ou de choses comme ça. Donc ok, les enfants vont faire du caté, et donc ils ont fait leur baptême vers l'âge de 10-11 ans. Ils ont été jusqu'à la confirmation, ce qui est quand même assez génial. Et puis, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? C'est qu'il y a les livres de caté qui sont apparus à la maison. C'est-à-dire qu'il y a des petits bouquins comme ça qui sont arrivés. Alors, moi, je commençais à les regarder un petit peu en douce, en me cachant quand même, parce que faut pas exagérer. Et puis, à ce moment-là, il y avait aussi déjà la messe des familles hein, qui arrivait de temps en temps. Alors, c'est à peu près une fois par mois à ce moment-là. Donc, bon, l'idée hein, dans la famille, c'était moi qui devais quand même me coltiner tout ça, hein, le caté, le suivi des enfants. Donc je le faisais très sérieusement, mais c'est vrai que ça me semblait important. Donc j'allais à la messe des familles. Je comprenais quand même pas trop bien ce qui s'y passait, hein, mais j'insistais. Je me suis dit, bon, je me disais qu'il fallait, il y avait quelque chose à comprendre un jour, il fallait creuser un peu ce mystère. Donc voilà, messe des familles. En parallèle, je m'intéressais quand même à pas mal de petites choses autour de la spiritualité. J'ai mis alors je ne sais pas si vous connaissez cette série, hein, c'est Ainsi soit-il, c'est une série sur des séminaristes. Il y a mon épouse qui m'a dit, il y a peut-être un truc qui va t'intéresser, enfin, que tu regardes ça. Ça passait sur Arte, c'était très bien. Puis je lisais quelques ouvrages plutôt laïques hein, autour de la question. Donc petit à petit, je me nourrissais, et puis j'avais ressorti le vieil évangile que j'avais eu en CM2, je me souviens. Donc je commençais à regarder tout ça.
Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à me sentir un petit peu en décalage, en fait, vis-à-vis de mon environnement. Quoi. Puis, ce que je ressentais de l'image que donnait, on va dire, la société, les médias sur les cathos, quoi, ou les chrétiens. Et par rapport aux médias, moi, que j'écoutais ou je recevais, il y avait un truc qui me gênait vraiment beaucoup parce que je comprenais pas. Parce que ce que je lisais dans les livres, je trouvais ça génial, je trouvais ça vraiment plein d'amour. Enfin, Jésus, je retrouvais des choses que je connaissais, hein, mais je creusais un petit peu plus. Et puis l'image que renvoyait la société, c'était quand même c'est quelques images que j'ai mis ici, c'était quelque chose d'un peu, très caricatural en fait. Et puis, grosso modo, bon, les chrétiens et puis les cathos, c'est quand même essentiellement des gens qui empêchent d'être libres et puis qui sont quand même tous réactionnaires d'un certain bord politique, etc., etc. Donc, très caricatural et avec toujours cette idée qu'on pouvait quand même bien rigoler de ces gens-là. Et moi, plus ça allait, plus ça me dérangeait parce que déjà, ça correspondait pas du tout à ce que Jésus disait. Et donc là, j'étais pas très bien à ce moment-là, quoi. Enfin, j'étais un peu dérangé. Et heureusement, en 2015, qu'est-ce qui s'est passé? En 2015, il y a le pape François qui a publié la lettre encyclique sur l'écologie intégrale, Laudato Si. Et un petit peu avant, en fait, il y a une nouvelle revue assez confidentielle qui est sortie, qui s'appelait Limite, parce qu'elle n'existe plus, et qui était portée par des jeunes, vraiment des jeunes chrétiens très militants, engagés, et qui étaient à fond sur l'écologie intégrale. Ils avaient même un petit peu anticipé l'encyclique. Et alors je me suis passionné pour ça. Hein. Alors, Laudato Si, c'est la pensée sociale chrétienne plus l'écologie, en fait, pour aller un peu vite. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est que je me suis retrouvé là-dedans et je me suis abonné d'ailleurs à Limite. Et ça, c'est le nom de la revue. Et ce qui fait que dans ma sphère privée, il a commencé à y avoir déjà cette revue qui est arrivée, en fait. Donc ça a commencé à petit à petit me permettre d'assumer le chemin que je commençais à prendre vis-à-vis de mon entourage proche. Et puis en plus, moi ça me permettait de voir qu'il y avait des gens qui me correspondaient, qui correspondaient à l'image qui me plaisait en fait chez les chrétiens. Donc je me suis passionné pour ça. Et en parallèle, il s'est passé des choses un petit peu bizarres, on va dire, que je vais évoquer ici assez rapidement, parce que ça fait, même si ce n'est pas l'essentiel de mon chemin, ça fait aussi partie des éléments qui comptent. Alors, les trucs bizarres, c'est quoi les trucs bizarres? Alors, quand on est chrétien, un truc bizarre, c'est peut-être un signe de Dieu. Enfin, en tout cas, on cherche à discerner un signe de Dieu. Mais quand on est sur un chemin de conversion, c'est juste un truc bizarre, quoi. On ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas pourquoi ça arrive. Alors, c'est pas évident de parler de ce genre de choses, parce que quand on parle de ça, eh bien, on se dévoile un peu. Et puis, ça dépend qui va l'entendre. Je vais donner un exemple, parce que je cherchais un exemple pour essayer de donner une image de ça. Si vous avez, je pensais aux jeunes particulièrement, par exemple, il y a un garçon qui tombe amoureux d'une fille. Il va voir ses copains et puis il leur dit j'ai eu un coup de foudre. Réaction des copains. Donc il y a les moqueurs qui vont dire moi j'ai pas vu la foudre. Il y a le rationnel qui va dire ben non, c'est pas un coup de foudre, c'est les hormones qui se sont propagées dans ton corps et donc tu penses que c'est un coup de foudre. Mais en fait, le plus important, c'est pour la personne qui est tombée amoureuse, pour lui, c'est un coup de foudre, quoi. Donc il dit c'est un coup de foudre. Donc les trucs bizarres, c'est un petit peu pareil. C'est très important pour la personne qui le vit,
mais pour les extérieurs, ça peut sembler anodin. Bon, alors je me lance. Donc le premier petit événement, hein, alors c'était à l'Encloître, alors c'est pour ça que j'ai mis la photo de notre très belle église à l'Encloître. C'était pas l'église, donc ça faisait déjà quelques mois que j'allais à la messe des familles. Bon, je comprenais pas très bien ce qui s'y passait, je voyais que les gens y allaient, je me disais mais alors ils font quoi? Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils prient pas? Je sais pas trop ce qu'ils font. Mais j'y allais toujours dans ce contexte pour accompagner les enfants. Et donc c'était un dimanche matin, je vais chercher du pain à l'Encloître. Et puis je me souviens très bien, à ce moment-là, il y avait la messe qui était à 11h. Hein. Je reviens de la boulangerie, j'avais mon pain sous la main, et puis les cloches se mettent à sonner. J'étais devant la mairie, alors que les cloches sonnent, ça n'a rien de spécial en fait, ça arrive tout le temps. Sauf que cette fois-ci, les cloches ont sonné pour moi, c'est-à-dire que je les ai entendues, elles m'appelaient vraiment. C'est-à-dire que j'avais envie, c'était physique, je me suis arrêté devant la mairie, et j'avais envie d'aller à la messe. Quoi. Et là, je me suis dit, alors j'ai regardé mon pain, je me suis dit, non, je ne peux pas aller à la messe, j'ai un pain dans les mains, je ne vais pas aller à la messe quand même, c'est pas possible. Et puis en plus, il y a ma famille qui m'attend, il y a les enfants, donc je ne peux pas y aller, qu'est-ce que je vais leur dire si je reviens dans une heure Donc j'y ai pas été, à la messe, j'ai continué, je suis rentré chez moi, donc un peu frustré, mais première étape. Voilà. Un peu plus tard, alors la date est très précise, c'était le 1er mai 2015. Alors, comme je l'ai dit, moi je faisais de la musique, et puis à cette période, je faisais pas mal de musique. Hein. J'avais un groupe qui tournait un peu, on jouait un petit peu partout, on a été en Belgique, Toulouse, Bretagne, un peu partout, quoi. Et puis on avait fait un concert à Nantes, la veille du 1er mai 2015. Bon, un concert, alors c'était à Seine-Michelet, on avait bien joué, mais c'était un peu nul, parce qu'il n'y a quasiment personne, c'est quand même des choses qui arrivent dans ce milieu un peu alternatif, quoi. Et donc le soir, on dormait dans un étape-hôtel, et le lendemain, on devait se lever pas trop tard, parce qu'on devait jouer très loin, on devait jouer à Saint-Étienne, donc un grand voyage. Donc, on dort, le lendemain matin, alors je ne sais pas si c'était avant ou après le petit déjeuner. J'étais devant la fenêtre, alors je me souviens, il y avait Vincent, le bassiste, qui était à côté de moi, puis on discutait un petit peu. Alors, on est à Nantes, hein, donc environnement urbain, il y avait une rue devant. Alors, à un moment donné, je ne sais pas, je regarde la rue, je vois une circulation, et puis je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si je voyais, mais je voyais plus les voitures, quoi. Et c'était comme si je sortais de mon corps. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas, j'étais plus là, quoi, en fait. Et je sais pas combien de temps ça durait, sûrement pas très longtemps. Et en fait, c'est Vincent qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu pries ou quoi? Il me dit, tu pries ou quoi? Alors que moi, j'ai jamais prié de ma vie. Alors, bon, je redescends, non, ça va. Bon. On prend le camion, parce qu'on avait un fourgon avec tout le matériel derrière. On part, hein, donc on a quand même 663 km à faire. Donc il faut compter 7-8 heures de route pour la Saint-Étienne, faire un concert. Alors, on démarre, l'idée c'est de suivre la Loire, et puis aux environs de Tours, redescendre, s'éloigner un petit peu, et puis redescendre vers Clermont-Ferrand. Voilà, vous voyez le chemin, mais c'est long, quoi. Donc on démarre, on y va. Alors moi, quand même, ce qui m'est arrivé le matin, ça me trotte un petit peu dans la tête. Je dis, mais déjà, pourquoi l'autre, il m'a dit, est-ce que tu pries? J'ai jamais prié. C'est quoi la tête qu'on a quand on prie? Je comprends pas, je me posais des questions, et puis qu'est-ce qui m'est arrivé? Je comprends pas, quoi. Et quand on fait la route, en fait, il y a quelques kilomètres où on n'arrive pas loin de l'Encloître. C'est-à-dire, quand on va partir de Saumur, il y a tout un... je ne sais pas combien de kilomètres, hein, j'ai fait une recherche il n'y a pas très longtemps. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas longtemps, en fait. Et donc, il y a un endroit où on est au plus court chemin pour rentrer à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le camion est tombé en panne, à ce moment-là. Donc moi, j'ai dit, bon les gars, je
je vous propose qu'on annule le concert. Je vais appeler Saint-Étienne, je leur dis qu'on ne joue pas, et puis on rentre à la maison, quoi. Parce que sinon, il va tomber en panne tout le temps. Donc, bon, tout le monde était d'accord. Le camion redémarre et on rentre à la maison. Ensuite, donc là, j'étais toujours dans le côté le chemin, la parole, les textes, l'envie de continuer là-dedans. Mais ma grande difficulté, c'est d'assumer ce chemin vis-à-vis de mes proches, de ma famille, de mes proches, les copains, tout ça. Et en fait, donc il y a 2 événements hein, qui ont compté. Alors, le premier événement, c'est le 26 juillet 2016. Hein, il y a eu un attentat terroriste, il y a eu l'assassinat du père Hamel, qui était un prêtre qui était assassiné dans son église. Alors je me souviens, ce jour-là, en fait, je rentrais à la maison, mon épouse me le dit ça, j'avais entendu à la radio, hein, et puis le soir, je devais faire une répétition à Poitiers. Donc je prépare mes affaires, je pars à Poitiers. On arrive dans la salle, on s'installe, ça prend tout un petit peu de temps, hein, et puis là, il n'y avait que le bassiste et le guitariste qui étaient là, la chanteuse n'était pas là. Et puis le sujet de l'attentat commence à arriver, il commence à en parler, mais le ton était comment dire, trop léger, enfin même un peu pas rigolard, c'est pas le cas, mais en tout cas qui me convenait pas. Et donc moi je leur dis ben non, attention, enfin moi je suis bouleversé par ce qui s'est passé, je leur fais comprendre que c'est important pour moi en fait. Alors là, attention, vous n'avez pas de la louange. Hein, donc là, les copains, ils me disent bah quoi, mais t'es catho, quoi. Enfin, vraiment, il y a eu 2 réactions. Il y a une des 2 réactions où je ne vais pas trop insister, mais qui était qui a essayé de me pousser dans des retranchements en me disant des choses très désagréables, en fait, pour voir comment j'allais réagir. Et puis l'autre personne, c'est la même personne qui m'a demandé si je priais, en fait, qui m'a posé plein de questions, mais un peu dures. C'était pas un moment évident, parce que en quelques minutes, j'ai dû justifier l'Inquisition, donc toute l'histoire de l'Église, et puis par contre, et l'avortement, qu'est-ce que tu en penses, enfin, toutes les questions sociétales. Moi, je démarrais mon chemin de conversion, voilà, donc pas évident du tout, parce qu'il faut quand même être un peu armé pour tout ça. Mais par contre, c'était clair que pour les copains, j'étais dans la case catho, quoi. En juillet 2017, j'avais un problème quand même, parce qu'au niveau rationnel, j'avais bien compris que Jésus c'était quelqu'un de super, que j'avais bien compris qu'il y avait quand même il ne fallait pas forcément trop écouter le monde ou la société, enfin en tout cas une certaine image qui était renvoyée. Par contre, la prière, c'était quand même un problème pour moi, je ne comprenais pas. J'avais toujours pas compris comment ça marchait, et comme j'aime bien comprendre, à peu près 15 jours avant de partir, je dis à mon épouse, alors en fait je me suis inscrit pour partir une semaine pour apprendre à naviguer, à faire de la navigation à voile. Bon, il se trouve que c'est une association chrétienne et qu'il y aura un petit côté spirituel, quoi. Mais en fait, pas du tout. Hein. C'était une semaine avec la communauté des béatitudes, et puis tous les jours la messe, la liturgie des heures, donc les laudes, les vêpres. Il y avait un prêtre, une sœur, on était 2 bateaux, on était 20. Et puis des enseignements, le chapelet, pour la fois que je fais le chapelet, la lectio divina, la totale, quoi. Alors, quand je suis parti, j'étais pas fier. Je suis arrivé là-dedans, je sais quoi, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors une chose qui est bien pour la musique, c'est quand on fait des résidences d'artistes, on apprend le lâcher prise. Et donc je me suis dit, bon, tu vas prendre tout ce qui va t'arriver là, tu poses pas trop de questions, puis tu verras bien à la fin si c'est bon, si c'est vrai, si tu peux y aller, quoi. Donc j'ai tout pris,
Et puis, c'était super, quoi. Donc, faut imaginer hein, dans un bateau. Hein. Donc, c'est vraiment le milieu clos pendant une semaine, hyper intense. Donc là, il n'y a pas le choix, on est obligé d'y aller. Alors, c'était assez génial. Donc là, on voit là sur la photo, je suis ici, moi. Je suis là. Ça, c'est le prêtre Bernard. Puis après, je crois que c'est Pascal. Les autres, je ne sais plus trop. Et alors, quand je suis revenu, moi, je planais complètement. J'étais complètement, en plus, hyper bronzé. Hein. Et puis, en plus, c'est très fatigant en fait, hein, parce que quand on fait une semaine de bateau, on ne dort pas beaucoup, on se lève tout le temps. Et je suis revenu, j'étais récupéré les enfants, il y avait une réunion de famille, donc il y avait là du coup toute ma famille. Ils m'ont vu arriver, donc là c'était clair, mais t'étais où? Bah j'étais, alors là, j'étais pas parti apprendre à naviguer, hein, moi je suis revenu, je revenais d'une retraite d'une semaine avec les béatitudes. Hein. Donc tout le monde, ah bon, d'accord. Bon, il y a eu un petit peu de moquerie, du genre, vous êtes fait une bataille d'eau bénite, mais c'était pas grave, parce que vu que je planais, ça m'a pas gêné, quoi. Donc là, du coup, ça y est, tout le monde était au courant. Et puis moi, la conclusion, c'est que j'avais compris la prière. J'avais commencé mon chemin, ma conversation avec le Seigneur, et c'est un chemin qui ne s'arrête pas en fait. Hein. Et c'est le chemin qui est justement très intéressant. Et surtout, j'ai rencontré des gens formidables hein, qui m'ont beaucoup appris. Donc à partir de là, moi j'ai décidé d'y aller à fond. Donc on en est là. Hein. Juste après, ce qui s'est passé, c'est que peu de temps après, le père Louis, qui était avant le père Georges, m'a proposé de faire le caté. Alors que j'étais même pas confirmé. Bon, j'ai dit OK. Après, alors moi, je suis enseignant dans le public, donc je voulais absolument quand même vivre aussi ma foi. Réfléchir à ma foi dans le cadre du travail, sachant qu'avec la laïcité, évidemment, on ne peut pas faire ce qu'on veut, etc. Donc j'ai cherché un mouvement chrétien lié au travail, donc j'ai adhéré aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, parce qu'il se trouve que j'avais des responsabilités aussi à l'époque. J'ai continué à pas mal m'investir, même beaucoup dans la paroisse. J'ai continué à faire des retraites, donc Bible et Mère, en 2019, et j'ai refait Mère et Prière en 2020. J'ai fait le parcours Alpha pour arriver jusqu'à ma confirmation le 24 janvier 2021. C'était en plein Covid, d'où la petite image avec les masques. Alors moi je suis ici là, et juste à côté de moi il y a Irène qui est la plus jeune de nos enfants. Donc on a fait la confirmation tous les deux ensemble, donc c'était quand même assez génial, il faut le dire. Donc ça c'est en 2021. Et puis maintenant, je crois que la conversion c'est tous les jours, hein, donc le chemin continue, et puis on verra bien où est-ce qu'il va me mener. Voilà. Je vous remercie.